chers internautes, bonjour les amis. Hommage à nos milliardaires frappés par la mort en une semaine. Installez-vous confortablement et suivez mon regard. Bienvenue sur ma chaîne. Hommage à nos milliardaires frappés en une semaine par la mort. Qui sont ces milliardaires? Qu'est-ce qu'ils faisaient pour nous? Qu'est-ce que les personnages feront encore pour nous? Bienvenue dans l'humour. Tout d'abord, chers internautes, en une semaine, on a perdu 2 milliardaires et demi. Oui, je vais dire et demi. Parce que l'autre milliardaire, là, il y a point d'interrogation. Bon, on va aller en détail. D'abord, chers internautes, on va commencer sur le grand Manu Dibango. Le grand Manu Dibango. Hommage a lieu même. Ouais. D'abord, chers internautes, on va commencer sur le grand Manu Dibango. Le grand Manu Dibango. Hommage a lieu même. Ouais. Il n'est plus à présenter parce que vous connaissez qui est Manu Dibango. Le grand Manu Dibango était pour nous, les Africains. Était pour nous, peuple camerounais. Oui, chers internautes. Un homme tellement lâche. Tellement lâche. Que ce n'est que les bonnes personnes comme ça que Dieu y prend. Pourquoi? Pourquoi ce n'est que les bonnes personnes comme ça que Dieu doit prendre sur cette terre? Parfois, tellement Dieu prend les bonnes personnes que tu te poses la question, parfois, peut-être ceux que tu penses qui sont bons, c'est ceux qui sont mauvais. Et oui, les amis, vous savez, dans la vie, quand tu veux faire quelque chose, faire le bien. Faire-le très bien même. Oui. Si tu veux voler, il faut bien voler. Si tu veux mentir, il faut être le professeur des menteurs. Oui. Si tu veux aider les gens, aide-les bien. Le grand Manu était déjà de personnes où il faisait ces choses très bien. Il ne mettait pas ses narines partout, hein? Non. Il savait ce qu'il cherchait et il faisait vraiment ces choses très bien. C'est pour ça que la culture africaine, au niveau de la musique, il l'a mis au sommet. Ouais, il l'a mis à une échelle vraiment respectable. Mais il y a une chose qui, j'arrive pas à comprendre toujours. Vous savez, moi je suis camerounais, Manu Dibango. En réalité, il était aussi camerounais d'origine. C'est maintenant que je constate que non, il était aussi français, quoi. Parce qu'on l'a enterré qu'en France. En réalité, moi, je pensais qu'on devait l'enterrer dans nos terres, chez nous, là. Au pays, là, au Cameroun, là. Bon, peut-être on peut aussi comprendre avec tout ce qui est arrivé par sa mort, vu le fameux coronavirus, là, qui a... Désolé. Le grand Manu, paix à ton âme, que la tête de nos ancêtres soit légère, et que nous profitons bien du trésor que tu nous as laissé. Va en paix, Père Manu. Malgré là où on t'a enterré, c'est pas grave. Si tu es sur terre, tu es un homme du monde. Respect. Ok, chers internautes, notre deuxième personnalité, c'est le grand patriarche Fosso Victor qui nous a lâchés avant Manu Dibango. Le père Manu Dibango, bien sûr, pour moi. Le grand patriarche Fosso Victor, notre milliardaire. Le milliardaire qui a toujours poussé notre pays, notre petit pays, le Cameroun, aussi en avant. Oui. Dans la vie, si tu veux être bandit, il faut bien voler. Dans la vie, si tu veux être homme d'affaires, il faut vraiment être homme d'affaires là. Et le grand patriarche nous a prouvé qu'il était vraiment l'homme d'affaires idéal pour notre pays. Vous savez, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Bon, ainsi. Quelques preuves, vous voyez, de son village Banjoun,
tellement goudronné. Oui, il a montré de bons exemples que tous les autres milliardaires de la nouvelle génération doivent suivre. Moi-même également, si Dieu me bénit, je vais suivre que cette trace-là. C'est normal. Il nous a quittés aussi. Vous voyez, le Cameroun perd des milliardaires comme ça. Il faut que perdre les milliardaires. Chers internautes, le grand patriarche Fosso Victor est un homme du peuple. Vous savez, ce n'est pas toujours aller s'asseoir sur des bancs, on recycle vos cerveaux, vous pensez que vous êtes professeur agrégé ou quoi que ce soit, que vous pensez que vous pouvez gérer des hommes. Hein? Non, le grand patriarche, il a eu son niveau scolaire qu'il a eu, mais il a su, avec la sagesse, mettre les Camerounais à l'aise et les étrangers en ouvrant les sociétés presque partout en Afrique. Ça, c'est l'esprit d'un grand homme. Paix à ton âme, le grand patriarche Fosso Victor, que la tête de nos ancêtres soit légère. Et oui, chers internautes, je vous ai dit tantôt, en une semaine, Dieu nous a frappé, il a pris 2 milliardaires et demi chez nous. Le demi-milliardaire, ou c'est le 1 milliardaire, c'est le 2 milliardaires de chez nous, c'est notre grand-père, notre arrière-grand-père. Vous voulez connaître son nom? Non. Ça va rester un peu entre parenthèses parce que dans la vie, on dit si tu es bandit, il faut bien voler. Si tu veux être tricheur, il faut bien tricher. Oui. C'est messieurs. Et oui, d'après les réseaux sociaux, on raconte que notre grand-père est parti, qu'il n'est plus de ce monde, qu'il a cassé sa pipe. Vous savez, personne n'est parfait, hein? Malgré tout ce qui se passe, il reste notre milliardaire aussi. Si c'était vrai qu'il est parti, parce que moi j'aimerais qu'il soit encore vivant, pour qu'on réalise les œuvres de 2035. Comme il a si bien dit, ensemble, j'aimerais qu'il soit encore vivant. Pour dire encore, mes chers compatriotes, les apprentis sorciers, que vous déclarez ma mort alors que je suis encore vivant. Ça, c'est son jardin. C'est notre milliardaire. Malgré tout ce qui se passe là. Vous savez, tout le monde ne peut vous aimer. Et si c'est vrai que le grand-père est parti, notre arrière-grand-père, comment ça va se passer? Remue-ménage, hein? Ça va chauffer ça va chauffer. Les enfants là, ils vont se tuer partout là. Oui, ces enfants là, ils vont se tuer partout. La chaise là, c'est des problèmes de... Ben, c'est pas grave. Entre-temps, on va rendre hommage à notre arrière-grand-père. Arrière-grand-père. Notre arrière-grand-père, que la terre de nos ancêtres soit légère et que tu reposes en paix. Et bon, en réalité, vraiment en réalité, comme la nature a décidé de chicoter tous nos grands-pères, oui, et tous ces mots-là, c'est nos grands-pères. Hein? Les 80 ans là, oui, la nature a décidé de les chicoter. À qui le tour? Moi, j'aimerais que ça reste à ce niveau-là. Bon, c'est Dieu qui décide.
Chers internautes, aimez.